Bref, j'ai choisi de me libérer. J'ai pris la décision. Une décision ferme, en me disant, ça suffit. En me disant, c'est fini. En me disant, je ne reviens plus en arrière. Maintenant, c'est moi, mon avenir, et avec ce que je choisis de mettre dedans. Parce que c'est un choix. C'est un choix de devoir rester dans ce couple, de devoir rester dans ces violences et se laisser finir tout doucement, se laisser éteindre à petit feu et d'aller vers sa perte. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment se libérer, de comment choisir de se libérer. C'est une vidéo qui vient à la suite des 2 précédentes. Alors, donc, pour les personnes qui n'ont pas encore vu les 2 autres, je vous invite à aller les voir parce que ça va vous permettre réellement d'aller dans le processus de compréhension de ce qu'on est en train de raconter pour pouvoir mettre en place tout ce qui se dit et pour que ce soit réellement constructif pour vous. Donc là, on est sur la décision de se libérer. Parce que, certes, on est tombé dans un piège. Certes, on s'est retrouvé avec quelqu'un qui a choisi, lui, de nous mettre sous les violences, tout court, simplement. Cette personne, elle a décidé qu'elle est assez puissante pour pouvoir contrôler ta vie. Elle a décidé qu'elle est assez puissante pour pouvoir te mener à la baguette, pour pouvoir t'amener dans quelque chose que tu n'as pas envie, quelque chose pour laquelle tu n'as pas décidé. Ça peut durer. Ça peut durer quelques temps, quelques mois, quelques années. Ça peut durer très, très longtemps. Pour moi, ça a duré plus de 10 ans. Wow. Et je peux en parler. Ça, c'est sûr que je peux en parler. Parce que j'ai mis longtemps à décider. J'ai mis longtemps à douter. Pourtant, je savais que ça n'allait pas. Pourtant, je savais que les choses étaient là, que j'étais en train de me perdre. Je n'ai pas voulu croire à tout ça. Donc, en fait, tu as le choix de rester et sache que tu as le choix de partir. Mais une seule personne décide, c'est toi qui es en train de regarder ma vidéo, toi qui es dans la situation, qui est dans ce couple. Parce que c'est ta vie en fait. Et ce qu'on ne sait pas quand on est là-dedans, on finit par croire qu'on n'a pas le pouvoir de décider. On finit par croire qu'on doit tout faire en fonction de l'autre et on doit tout faire pour que les choses fonctionnent. Comme si on était seul responsable du couple, comme si on était seul responsable du foyer. Mais non, on est 2. Couple veut dire 2. Et donc, de la même façon qu'on est 2, de cette façon-là, on a à 50-50 la responsabilité de ce qui se passe. Parce que, pour entrer là-dedans, il a fallu des choses. Et c'est là que tu vas comprendre pourquoi je t'ai parlé de mon histoire. C'est là que tu vas comprendre pourquoi je t'ai parlé de mon enfance. Parce que dans l'enfance, j'ai vécu des choses qui ont fait que je suis allée rentrer dans ce couple. J'ai vécu des choses dans l'enfance qui m'ont fait croire que je devais tolérer certaines choses et que j'ai toléré dans mon couple. C'est pour ça que je t'ai parlé de ma vie d'enfance. Autrement, ça n'avait rien à faire ici, sur YouTube. Le sens de pourquoi j'ai parlé de mon enfance, de pourquoi j'ai parlé de mon éducation, c'est pour expliquer d'où viennent les choses, d'où viennent les problèmes. Moi, j'avais vécu ok, tu dois faire plaisir aux gens. Tu dois te soumettre à ton mari. J'ai appliqué exactement la même chose. Sauf que ça fonctionne pour certains hommes et pas pour d'autres. L'homme qui est décidé à te détruire, si tu te soumets à lui, tu lui as donné la clé, en fait, pour qu'il t'amène dans ton cercueil. Donc, les mots sont crus, mais simplement parce qu'aujourd'hui, je suis animée par cette révolte qui est de
comment une personne peut décider de piloter la vie d'une autre personne? Comment une personne peut t'amener à accepter l'inacceptable? Alors, je te dis, encore une fois, rappelle-toi que tu as le pouvoir de décider, que tu as même le droit de décider. Tu as le droit de vouloir quelque chose de bien pour toi. Je vais te dire, il y a des choses que tu as dû vivre. Il y a des choses qui t'ont amené à croire que certaines choses sont normales. D'accord? Donc, peut-être dans ton enfance, tu as dû aussi avoir des personnes qui se sont mal comportées avec toi. Moi, j'ai eu une personne qui m'a maltraitée et donc qui faisait certaines choses. Et vu qu'on n'a pas mis les mots là-dessus, personne n'a condamné. Moi, j'étais enfant et je ne pouvais pas condamner. Mais j'ai toléré. Et donc, du coup, dans mon couple, je suis allée jusqu'à me faire taper en tolérant des mots, en tolérant un comportement déviant, en tolérant un manquement de la responsabilité de l'autre, en disant c'est pas grave, en disant c'est rien. En disant peut-être que c'est de ma faute. C'est ça. Parce que aussi, il nous fait croire que c'est nous. À tout moment, tu vas faire quelque chose, il trouvera un moyen de te faire culpabiliser. Et là, la culpabilisation, le fait de te faire douter, ce qu'on appelle le gaslighting, le fait de te faire douter de ta pensée, de ce que tu ressens. Il va nier tes émotions. Il va nier tes émotions. Alors que les émotions, ce sont des messages. Les émotions, c'est des messages qui nous donnent l'information qu'il se passe quelque chose. Et ça, le résultat de cela, c'est soit il se passe quelque chose d'agréable, on est joyeux, ou il se passe quelque chose qui nous rend triste, on pleure, ou il se passe quelque chose qui nous met en colère et on est en colère parce que c'est pas normal et Alors lui, il va nier tes émotions, il va t'habituer tellement à nier tes émotions que tu vas finir par ne plus rien sentir. Tu ne sauras plus à quel moment il faut te révolter. Il a besoin que tu ne te révoltes pas. Il a besoin que tu restes dans son cadre, dans sa boîte, et que tu ne fasses pas ce qui te correspond toi. Parce que si tu te questionnes, parce que si tu utilises ta tête, c'est un danger pour lui. C'est ça. Donc, ce que je suis en train de te dire dans cette vidéo, c'est que tout ça, ce que lui va faire, dépend de lui. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que toi, la façon dont toi tu vas gérer ce qu'il fait, la façon dont toi tu vas te comporter en retour, dépend de toi. Et tu n'as pas à tout accepter. Je répète, tu n'as pas à tout accepter. Parce que accepter l'inacceptable, ce n'est pas une option. Accepter qu'on t'humilie dans ta chambre de mariage, dans ton foyer, devant tes enfants, toujours devoir te cacher, avoir honte, la honte que tu ressens ou la peur que tu ressens, ce ne sont pas des choses qui sont normales. Donc si tu es là-dedans, si tu as ces sentiments-là en permanence, si tu as cette peur de comment je dois faire pour pas qu'il s'énerve, ou si je fais, il s'énerve et après il faut que je cherche une autre, c'est que j'ai mal fait. Non. En fait, tu feras tout le temps mal parce que c'est le couple qui est dysfonctionnel et c'est normal, c'est comme ça. C'est l'emprise. L'emprise, jamais tu n'atteindras ce qu'il faut en fait. L'objectif final, il n'y en a pas en fait. Donc, à un moment donné, il t'appartient à toi de comprendre que ce que tu es en train de vivre là n'est pas normal et de vouloir autre chose. Vouloir autre chose, décider que toi aussi tu vaux la peine qu'on te respecte. Toi aussi, tu es une personne à part entière et que tu as le droit de dire oui et de dire non. Accepter ou refuser. Dire non, là je fixe la limite ici et là c'est ma limite. Personne n'empiète là-dedans. Alors, je le sais, comment ça se passe? C'est que quand même, tu essayes, en fonction de ton tempérament, tu peux essayer toujours de mettre des limites. Moi, j'essayais. Moi, je ne suis pas la personne qui reste et qui ne dit rien.
Mais c'est ça qui m'a amené à l'épuisement. C'est à force de dire non, c'est qu'en fait, comment ça va se passer? C'est sur des paliers, en fait. Ça fonctionne sur paliers. Tu dis non ici, là, il va lâcher et il va aller chercher ici. Et tu viens ici, tu dis non, il va savoir que il te stimule, en fait. Il va savoir qu'il y a du répondant et ça lui donne de l'énergie et de la force. Ça le nourrit. Donc, du coup, là, tu vas dire non, alors que tu es fatigué, et il va te laisser. Il va venir ici. Et c'est comme ça. Et ça ne s'arrête jamais. Tant que tu ne t'arrêtes pas, il ne s'arrête pas. Tu finis par abdiquer. Tu finis par lâcher. Autrement, on continue. Il ne s'arrête pas. Jamais il s'arrête. Et tu peux me faire confiance. Tu peux faire toutes les recherches que tu veux. Tu peux aller voir toutes les vidéos que tu veux. C'est ce que tu trouveras. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Et de ce que tout le monde, de toutes les explications que j'ai trouvées, tu vois, c'est ça qui était important pour moi, parce que je ne voulais pas croire, en fait, uniquement. Et je ne voulais pas imaginer les choses. C'est pour ça que j'ai voulu d'abord expérimenter, avant de venir en parler ici. C'était hyper important pour moi. Et dans mon livre, j'ai voulu conceptualiser avant de d'amener les choses à être concrètes et les calquer à mon histoire. Parce que je veux que la personne, elle arrive à suivre un cheminement. Je veux que la personne, elle arrive à pas juste voir des idées et se dire, ok, ça, peut-être que c'est comme ça. Non, c'est que je te dis, moi, les choses se passaient comme ça. Et j'ai appris ça. Et après, je l'ai observé comme ça. Et après, j'ai agi de telle manière. Et ça a donné tel résultat. Voilà. J'ai voulu que les choses soient vraiment factuelles, que tu ailles jusqu'au bout du processus et que tu vois, le résultat, il est là. C'est clair. Je suis en face de toi, je te parle. C'est clair. Je te parle. Et tu as vu ma photo C'est ça. dans la deuxième vidéo C'est ça. où j'en étais en 2020. Donc, c'est possible. Je veux que tu crois que c'est possible. Et je veux réellement, si tu es dans cette situation, tu vis sous emprise et que tu vis des violences conjugales, je veux que tu te dises que tu n'acceptes plus l'inacceptable, que tu n'acceptes plus qu'une personne te fasse du mal et que tu lui laisses faire. Il y a des solutions. Il y a vraiment des solutions, pas pour réparer le truc, parce que c'est a priori de ce que j'ai compris et ce que moi j'ai expérimenté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Voilà. Un dysfonctionnement d'une personne, personne ne peut le réparer. Par contre, toi, il t'appartient. Il est de ta responsabilité de sortir de là et de ne pas t'amener à la perte, surtout si tu as des enfants. Tu dois avoir cette envie de prendre soin de toi. Tu dois avoir cette envie de vouloir mieux pour toi et d'aller chercher mieux pour toi. Et donc, peut-être que tu as perdu aussi l'autonomie. C'est que il y en a qui, à un moment donné, ne travaillent plus. Soit parce que tu tombes malade, parce que tu es épuisé. Soit parce que tu as trop déménagé. Moi, c'était mon cas. Ou bien... Ou même, c'est que il t'a demandé de ne pas travailler. Il y en a qui vont consciemment te mettre... te rendre comment? Dépendante. Merci pour le mot. Te rendre dépendante. Mais aussi qui vont t'enlever toute ton autonomie. L'autonomie financière, c'est la première chose, c'est le premier levier sur lequel ils vont jouer. L'autonomie financière. Moi, je travaillais, mais mon salaire était contrôlé. D'accord? On a fait un consensus qui fait que le consensus, ça, c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup aussi parce que ça permet de savoir que tu vas te tenir à ça et que tu vas pas changer. Et c'est le jour que tu décides de casser ce consensus et le jour que tu décides d'être celle qui trahit le consensus qu'il a fixé avec toi, c'est ce jour-là que tu vas sortir de chez toi pour aller parler de ce que tu vis. C'est ce jour-là que tu vas aller chercher autre chose que ce qu'il te dit. Tu vas chercher du travail. Tu vas plus laisser choisir le travail que lui veut, mais tu vas choisir toi-même ton travail. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé de voie professionnelle. Lui voulait que je reste secrétaire assistante. Il voulait que je reste dans l'assistanat toute ma vie.
et que je sois celle qui gagne moins que lui pour que lui me dise bah, moi je te nourris, je nourris tes enfants, je te mets dans le luxe, de quoi tu parles, qu'est-ce que tu me demandes de plus? Eh ben non, en fait, j'ai le droit de vouloir être coach, j'ai le droit de vouloir être formatrice et j'ai le droit de vouloir être consultante et gagner mieux et même apporter autrement à la société. Parce que c'est ça qui me nourrit, moi, en fait. C'est pas à toi de le décider. Donc, pour s'en sortir, on le décide. Et pour s'en sortir, on garde en tête que c'est nous qui pilotons. C'est ta vie. Il ne s'agit pas de la vie de quelqu'un d'autre. Ni de tes parents, ni de la famille, ni de tes amis, ni de ses proches à lui. Personne ne doit te dire ce que tu dois faire. En ce moment-là, quand tu es là-dedans et que tu dois décider, tu ne dois écouter personne. Parce que personne n'est objectif. Pourquoi? Parce que personne ne sait ce que tu vis. Parce que souvent, quand tu es sous emprise, tu ne parles pas. Tu as honte de parler. Tu as honte. Il se débrouille pour que tu aies honte tout le temps. Même quand vous êtes en public, quand vous faites un repas avec d'autres amis, avec de la famille, d'abord, soit il va faire de telle sorte que tu sois tellement épuisé que quand les gens vont arriver, moi c'est que ça. Moi, il fallait que tout soit clean, que je fasse le ménage, mais du matin jusqu'à midi, et que je fasse à manger en même temps et que je m'occupe des enfants, tellement que quand les gens arrivent, je suis épuisée. J'étais tellement fatiguée que je pouvais pas trop... Les gens ne le voyaient pas. Ou quand vous êtes à table, dès que tu commences un peu à t'amuser avec les gens, à rigoler ou faire de l'humour, il te fait comprendre que tu n'as pas le sens de l'humour. Moi, c'est après que j'ai commencé à faire rire. Ouais, j'ai commencé à faire rire les gens. Je voyais que les gens riaient. Et je disais que mais j'ai pas le sens de l'humour. On me dit mais tu nous fais rire et tout. Je dis mais j'ai pas le sens de l'humour moi. Et les gens me disent mais si, qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, ils me disaient ça, que j'ai pas le sens de l'humour, que je suis pas drôle. Et donc, en fait, c'est profond, hein. Tout ça, quand t'es avec lui, tu finis tellement à te perdre là-dedans que tu finis par oublier que tu es une personne qui peut décider et que c'est toi qui as décidé. En fait, tu as décidé d'être là-dedans. Donc, reprends ta responsabilité et dis-toi que je peux décider de faire autrement. Et en ce moment-là, tout ce que tu as vécu avec lui, parce que aussi, personne ne se rend compte, tu as du mal à parler à la famille. Moi, ma famille ne savait pas. Les autres, tous les gens qui nous entouraient, le peu de personnes qui restaient, personne ne savait. Et donc, si moi, je me fie au conseil de ces personnes, qu'est-ce que je fais? Je m'enfonce. Et je l'ai fait. Hein. Attention, je suis retournée plusieurs fois dans la relation parce qu'il a appelé des imams. On est allé à la mosquée, on a discuté. Les imams m'ont parlé. Et donc, j'ai accepté. Sauf que un jour, je me suis réveillée, je ne pouvais plus me lever de mon lit et je ne pouvais plus marcher, ni parler. Ce jour-là, c'était le dernier jour où j'ai réessayé. C'était la dernière fois. J'ai dit, c'est fini là. Parce qu'en fait, ce jour-là, si tu veux, je ne pouvais plus, mais j'avais mes enfants à la maison, on était séparés. J'étais dans un appartement que les associations d'aide aux victimes m'avaient loué. Donc, j'étais dans cet appartement-là. Il avait utilisé d'abord ma famille et tout ça. Il avait fait plein de stratégies pour qu'on se remette. À chaque fois, on se remettait. Mais ce qui m'a donné de la chance, c'est que j'ai jamais accepté de retourner dans la maison. J'ai toujours gardé mon appartement. J'ai dit, d'accord, j'accepte de réessayer, mais on va se voir par demi-journée ou en sortie avec les enfants ou sans les enfants. J'ai posé ces conditions-là à chaque fois. Et c'est ça qui m'a sauvée. J'ai dit, non, je ne retournerai pas. La seule fois où je suis retournée, c'était dans un autre cadre. Mais, donc, comment dire, j'ai perdu le fil. Ouais, c'était à la maison, tu étais couché, la dernière décision oui. que... Donc ça, c'est exactement ça. Merci. Donc en fait, j'étais couchée, ce matin-là, j'arrivais plus à marcher. Je suis descendue de mon lit pour pouvoir donner le petit déjeuner à mes enfants. Je me suis traînée. En fait, j'étais dans une maison, dans un appartement où il y avait une mezzanine parce que les chambres étaient en haut et du coup la cuisine en bas.
je m'étais traînée par les fesses pour descendre. Et je me rappelle, mes enfants, ils m'ont dit, non, maman, retourne te coucher. Nous, on va se débrouiller tout seul. Je suis restée à côté, assise, et je leur disais ce qu'il faut faire pour qu'ils se fassent leur petit déjeuner. Et je suis retournée me coucher. Et ma maman m'a appelée ce jour-là. Elle a insisté au téléphone, j'ai répondu, parce que quand j'étais dans un état comme ça, j'acceptais pas de lui répondre, parce que je voulais pas qu'elle s'inquiète. Mais ce jour-là, elle a tellement insisté, j'ai décroché le téléphone, elle m'entendait respirer, mais je pouvais pas parler. Et elle a compris. C'est ce jour-là qu'elle m'a laissé tranquille. Parce qu'avant ce jour, il appelait toute ma famille. Avec les enfants, en vidéo, il pleurait devant la vidéo, et ma famille le voyait pleurer, et toute ma famille elle se disait, oh, le pauvre, comment ça se fait qu'elle l'ait laissé, regarde comment il l'aime. Comment il l'aime. Et ma famille, elle est restée pendant des mois là-dedans à me poursuivre au téléphone. Pourquoi tu ne retournes pas? Et ma famille me harcelait, elle, à sa place. Quand tu vas essayer de partir, il va essayer d'utiliser tout ce qu'il peut pour pouvoir te faire ramener. Donc oui, tu vas retourner, c'est pas grave. Mais sache que la décision finale, il n'y a que toi qui peux la prendre. Les autres vont pouvoir vous réconcilier parce qu'ils ne savent pas réellement ce qu'il y a là-dedans. C'est toi qui sais ce qu'il y a là-dedans. Et donc, ce qu'il y a là-dedans, si tu es honnête avec toi, tu sais que ce n'est pas possible de continuer. Donc, il faut décider de partir. Et quand tu décides de partir, il y a plusieurs solutions. Tu peux chercher des contenus divers. Internet, maintenant, c'est une école. Tu peux aller voir des vidéos comme les miennes, par exemple. Tu peux chercher à comprendre par la lecture aussi. Moi, j'ai un livre. Tu peux lire mon livre qui te permettra de comprendre ce que tu vis et comment, comme tout ce qu'on a abordé dans les autres vidéos, comment pouvoir t'en sortir. Et en même temps, tu dois pouvoir te poser les bonnes questions pour retrouver ton identité. Et ce questionnement-là, il peut être fait par des professionnels. Il y a la psychothérapie, le fait d'aller voir un psychologue, le fait de te faire accompagner par les associations, le fait de te faire accompagner par une personne aussi. Moi, je fais des accompagnements. Je suis dans l'accompagnement depuis plusieurs années maintenant. Ça fait plus de 4 ans que je travaille en tant que salariée déjà dans l'accompagnement. Et en dehors de ça, j'ai mon diplôme de coaching et je l'ai vécu. Pas 2 jours, mais je l'ai vécu 13 ans. J'étais dans ce mariage pendant 13 ans. Je dis toujours j'ai vécu plus de 10 ans de violence parce que c'est pendant 10 ans que ça a été intense. C'était les premières années, parce que j'avais pas encore eu les enfants. Les 3 premières années, c'était l'installation, si tu veux. C'était des petites piques. C'était la fermeture du compte bancaire. C'était une petite colère par-ci, par-là. Voilà, c'était ça. Les premières années, c'était plutôt des petites choses qui se mettaient en place, mais qui ne me permettaient pas de me révolter. C'est à partir de la 4e année, après la naissance de mon fils, que j'ai commencé vraiment à trouver pas normal tout ça et à commencer à me révolter. Mais c'était juste rien, parce que tout de suite, je me remettais là-dedans. Et donc, il y a toutes ces solutions-là qui existent. Même quand tu auras ces solutions, parfois tu douteras et tu reviendras. Lui, il va instrumentaliser tout ce qu'il peut instrumentaliser pour pouvoir te faire revenir. S'il te fait revenir, ne culpabilise pas. Ne culpabilise pas, mais sache qu'à un moment donné, il faut que tu sortes et de façon définitive, que tu fasses cette prise de conscience que y a que toi qui peux décider et que tu dois trouver les moyens de partir de là et que tu dois te munir de ce qu'il faut, les outils pour pouvoir retrouver ton amour propre, pouvoir te regarder devant un miroir et t'aimer quand même. Et te dire, oui, en fait, je m'aime. Je m'aime. Et te dire, oui, je suis une personne valable. En fait, je n'ai pas à attendre que l'autre me dise que je suis valable. En fait, je n'ai pas à l'écouter. Je n'ai pas à faire ce qu'il me dit. Je suis libre, je suis un être libre. Et en tant qu'être libre, j'ai le droit de choisir ma vie. J'ai le droit de choisir mes loisirs. J'ai le droit de choisir mon travail. J'ai le droit de choisir l'épanouissement. Et j'ai le droit réellement
d'aller vers ce qui me correspond, tout simplement. D'aller vers ce qui m'épanouit. D'aller vers les amis que je veux. Pas qu'on m'impose qui je dois avoir. Réellement, je suis cette personne qui conduit son véhicule. Je suis conductrice de mon propre véhicule. Comme un de mes coachs disait, Franck Nicolas, puisque c'est Franck Nicolas qui m'a formé en développement personnel, il dit, tu es le capitaine de ton bateau. Et c'est réellement ça, en fait. C'est comme ça que je sens les choses. C'est moi qui ai décidé de créer une chaîne YouTube, de venir parler devant toi. C'est ça. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Ça, c'est la conséquence des décisions que j'ai prises il y a 5 ans. Et des questions que tu t'es posées. Et des questions que je me suis posées. Et les réponses que je suis allée chercher. C'est ça. Parce que l'aide existe. Alors, l'aide existe. Et aussi, il faut savoir que les gens qui sont partis, il y en a beaucoup qui vont revenir. Rien que cette semaine, il y a 2 jours, même pas. Hier, j'ai une amie avec qui je n'étais plus en contact, qui a lu mon livre, et qui a acheté mon livre, et elle a reçu son livre hier. Elle m'a envoyé un message hyper touchant en me disant « Je suis vraiment désolée, je culpabilise de t'avoir laissé là-dedans, je ne savais pas, désolée de ne pas avoir été là pour toi, j'ai envie de tout rattraper, et j'ai envie, tu es vraiment importante pour moi. » C'est touchant, ça. C'est touchant, c'est puissant. Et tu as des gens comme ça, que tu aimes, qui t'aiment, mais par la force des choses, par tout ce que tu vis, soit eux s'éloignent ou toi tu t'éloignes d'eux pour pouvoir éviter les problèmes. Mais en fait, dis-toi que tout ça, si c'est des vraies personnes qui t'aiment, elles reviendront. Et ta famille, elle reviendra. Ma famille, elle a fini par comprendre que juste elle a été manipulée. Et ma famille, aujourd'hui, elle me soutient dans toutes mes démarches. C'est clair. Donc, l'épanouissement dont on parle, ce n'est pas de l'utopie. C'est réel. C'est réel. Tu m'as vu pleurer dans les vidéos quand je racontais des choses qui m'ont blessée et que j'ai dépassé. C'est vrai, quand je les raconte aujourd'hui, eh ben oui, ça me blesse aussi. Donc c'est normal, c'est OK que je pleure. Donc toi aussi, si tu tombes, c'est OK que tu tombes. C'est OK que tu fasses des erreurs. C'est OK que tu y retournes. Mais n'accepte pas, quand tu tombes, de rester à terre. Accepte que une partie dépend de toi. Et si ça dépend de toi, eh ben, ce qui dépend de toi aussi permet que tu aies le pouvoir de décider de ne plus être là-dedans. Ça te donne ce pouvoir-là. Tant que tu n'acceptes pas, il y a un élément en fait. Tu es victime là-dedans. Ce qu'il te fait subir, tu en es victime. Mais si tu es victime, eh ben, tu peux aussi décider de ne plus être victime. Tu peux décider de sortir de là et agir. Et devenir une battante. Et te battre pour ta vie, pour tes convictions, pour tes enfants, pour ce que tu veux pour ta vie, pour le reste de ta vie. Tu vis une seule fois. Une seule fois. Merci du rappel. Ah, quand je me revois en 2021, 43 kilos. Franchement. Et qu'aujourd'hui, j'ai envie que les gens y croient. J'ai envie que si tu vis ça, que tu y crois. Mais sache que aussi, entre les deux, il faut la décision et l'action. Sans ça, c'est impossible. Et la décision, elle se prend rapidement, mais c'est l'engagement qui va te permettre de continuer à mettre des choses en place. Et plus tu vas mettre des choses en place, plus tu vas être en mouvement, plus tu vas avoir de l'aide extérieure. Tu n'as pas besoin d'argent pour y arriver. Moi, j'avais pas d'argent. Il me restait 1 mois de chômage quand je suis sortie de là. Et même l'association qui me louait l'appartement, eux-mêmes ne savaient pas comment j'allais payer le loyer. Et je me rappelle, j'étais là, je disais, je vous assure que je vais payer. Et je ne savais même pas comment j'allais les payer, le loyer. Mais la vie est juste, je l'ai dit. Et j'ai pu trouver, pendant que j'étais en train de déménager, ils m'ont fait confiance, ils m'ont signé ce bail, ils m'ont accepté dans l'appartement.
Et quelques semaines plus tard, pendant que je m'installais dans cet appartement, j'ai trouvé un travail. Et je suis encore dans cette entreprise-là. D'ailleurs, j'envoie un petit message à cette entreprise qui est vraiment, pour moi, qui est comme des béquilles. C'est ce que j'ai mis cette semaine sur LinkedIn. C'est les béquilles sur lesquelles je me suis appuyée pour pouvoir me relever. C'est comme ça que je l'ai écrit. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus je travaillais, plus je voyais des gens que j'accompagnais repartir avec le sourire et me font des retours positifs. Et plus je me rendais compte de mes capacités. Parce qu'avant, c'est subjectif. Voilà. J'ai eu mes formations et là, je mettais en pratique. Et là, je me disais, mais oui, c'est moi qui ai fait ça. Cette personne, je lui ai accompagnée. Elle a trouvé son projet professionnel. Et là, elle est allée jusqu'à trouver un travail. Cette personne, je l'ai accompagnée. Elle est arrivée. Elle avait une idée de projet où elle n'en avait pas. Un projet de création d'entreprise. Je l'aide à réfléchir sur son projet de création. Et quand elle repart avec une feuille de route bien définie, et avec son plan d'action, et elle me dit, je suis au clair. Elle me dit, merci de m'avoir aidé à ça. Parce que moi, ce qui est quelque chose d'important dans ce que je fais, dans mon travail, c'est quand je termine avec toi, je vais te demander de me faire un retour. J'ai besoin de savoir comment tu as vécu ce que je fais avec toi. Parfois, les gens le font tous eux-mêmes. Mais dans tous les cas, je pose la question à la fin, à la fois pour l'accompagnement lui-même, mais à la fois pour moi aussi que je sache s'il y a des choses que je dois améliorer ou s'il y a des choses qui ont servi à ton parcours. Donc, quand je vois tous ces retours qui se font, et au fil du temps, mais je finis par me dire, mais en fait, tu n'étais pas bête. Tu n'étais pas bête, tu n'as jamais été bête. Si j'étais bête, comment j'aurais eu la possibilité de passer d'une entreprise à l'autre en tant qu'assistante, d'une entreprise dans l'associatif, d'une autre entreprise dans le nucléaire et d'autres choses chez les piscinistes et autres. Mais j'ai fait tellement de domaines différents, avec tellement de publics différents. À chaque fois, je me suis adaptée et j'ai fourni le travail. Et toi, tu me fais croire que je suis bête et que du coup, moi, j'accepte ça. Non, à un moment, tu décides. On a tous le même cerveau. Et donc, ton cerveau, tu l'utilises à ta guise. Tu l'utilises pour ta vie, pour toi. À partir du moment où tu vas décider de l'utiliser pour tes propres intérêts, tu verras que ça va changer. Mais ça peut énerver plus d'un. Mais de toute façon, c'est OK. Fais-toi protéger, fais-toi accompagner, fais-le, essaie de sortir de là. Voilà, je pense que c'était long, mais c'était nécessaire. Ouais. Et dans cette vidéo, je pense qu'on a senti mon énergie. On a senti que j'étais vraiment dans quelque chose d'un peu révolté, avec des convictions fortes. Mais parce que je crois qu'il est possible de s'en sortir. Et parce que surtout, ce que je veux, c'est que les personnes se responsabilisent. Parce que, quoi qu'il en soit, on a accepté une part de ce qui se passe. On a accepté en pensant qu'on doit l'accepter. Non, en fait, on peut refuser de l'accepter. Et tant qu'on est dedans, on choisit un peu quand même de rester là-dedans. Donc, pour moi, ce qui est essentiel, si toi, tu vis cette situation, c'est que tu te rendes compte que tu peux décider de faire autrement et de sortir de là. Donc, je pense qu'on a fini cette série de vidéos. Je pense, en tout cas, qu'on a balayé un peu. Je reste à l'écoute aussi des commentaires de personnes qui nous regardent, quels sont leurs besoins sur ça. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles quelqu'un voudrait qu'on revienne? Mais il me tenait à cœur d'amener à la compréhension et d'accompagner la personne un petit peu avec cette réflexion, questionnement, et de finaliser avec quoi faire, avec quelle action mettre en place. Donc, il y a différentes actions qu'on a citées, le fait de se faire accompagner, le fait de lire, le fait de se documenter, de chercher les informations. Il y a vraiment l'action qui nous permet de sortir de là. Et je pense qu'on mettra aussi en description des moyens pour te contacter. Je pense qu'il y a beaucoup
qui voudront entrer en contact avec toi. Oui. Juste même pour peut-être te poser des questions, comprendre un certain nombre de choses, tu vois. Je Effectivement. pense que ça, il faut qu'on mette ça en place. Effectivement. C'est très important, en fait, dans ce genre de situation, on n'a plus beaucoup de monde à qui parler. Exactement. Et donc, je me rappelle, j'étais au week-end de l'écrivain il y a 2 semaines. Mon livre est sorti là. Et il y a une personne qui était venue me voir après la conférence, quand je suis intervenue. Et que je suis sortie de là, elle est venue acheter mon livre. On avait eu un échange très, 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 très bien. Elle m'a fait un message cette semaine en me disant qu'elle avait lu mon livre et tout ce que ça lui avait aidé à faire et à comprendre déjà. Et cette personne, ce que je lui ai dit, c'est que si besoin, je suis là. Même pour parler, juste pour parler. Ouais. Donc, oui, on mettra... dans les commentaires, c'est un peu compliqué, en fait, de répondre à la personne et de lui dire... fais ci, fais ça. Fais ci, fais ça. Mais de façon individualisée, la personne peut me contacter et me poser les questions. On met l'adresse mail pour que la personne puisse me contacter et que je puisse répondre derrière. Je suis réellement dans une optique de contribution avant toute chose. Ce que moi, j'ai pas eu, j'essaie de faire de telle sorte que les personnes puissent accéder à cette information-là. Et si je peux être là pour la personne, eh bien, juste pour poser des questions, pour échanger, il n'y a aucun souci. Je reste disponible. Mon adresse mail sera dedans et il y aura aussi le site internet. Il y aura tout ce qu'il faut aussi pour que la personne puisse trouver le livre. Ouais. Voilà. Et je pense aussi que si ceux qui nous écoutent, s'ils ont des sujets, des questions, ils peuvent mettre aussi en commentaire des thématiques qu'ils aimeraient qu'on aborde peut-être dans les prochaines vidéos. Effectivement. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. C'est important d'être à l'écoute de ce que veulent les personnes qui nous suivent aussi. Ouais. Pour moi, en tout cas, c'est un élément essentiel, c'est important. Donc, ne pas hésiter à nous mettre les thématiques, ne pas hésiter à nous suggérer des sujets sur lesquels ils veulent qu'on vienne développe. Parler. Ouais. Et voilà, moi, comme je le dis, j'ai vécu la situation, je m'en suis sortie. Si mon histoire peut servir, c'est mon engagement, c'est l'envie de contribuer. Voilà. Yes. À la prochaine vidéo. À la prochaine. Yes. Likez, abonnez. Oui, c'est vrai. Pensez à liker la vidéo parce que ça nous donne de la force aussi. Bah oui. Et pensez à vous abonner pour avoir les nouvelles vidéos qui vont arriver. Yes.